c'est drôle, hein, parce que tu vois, moi, c'est par ricochet que je suis pauvre. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas pauvre. Ah, excuse-moi, Simon, mais quand tu vis dans une ville comme Paris, seul avec un salaire de secrétaire, vu le prix du loyer et celui du café au comptoir, enfin, on dira ce qu'on voudra, finalement, l'eau et l'huile, ça se mélange pas. C'est comment déjà ton prénom? Aurélie. Ah, je comprends pas du tout ce que tu dis, Aurélie. L'eau, l'huile, le café. Ben, je dis qu'un riche épousera toujours une riche. Regarde, vous n'êtes pas un exemple de mixité sociale. Son père est banquier, toi tu gagnes très bien ta vie. Le pognon avec le pognon, les pauvres avec les pauvres, et les vaches sont bien gardées. Ouais, c'est un hasard absolu. J'aurais très bien pu être star de rock. Et elle, contrôleuse à la RATP. Non, moi je crois plus au feeling qu'à la sociologie. Tu fais quoi, toi, Aurélie? Je suis au resto du cœur. Ah ouais, carrément, c'est horrible. Ah non, c'est mon boulot. Je bouffe pas là-bas, en plus, c'est dégueulasse. Non, tu vois, je fais un peu de compta, de la saisie informatique. Bénévole? Ben non, salarié. Mais c'est très beau ce que tu fais. Et 100 fois plus utile qu'aboltir les foules avec de la pub. Ouais, enfin, je suis calfeutré dans les bureaux, hein, je suis pas au contact. Mais tu nourris ceux qui ont faim. Alors à ce moment-là, toi qui vends des caleçons, tu couvres ceux qui sont nus. Les travaux en lit. Je vends des caleçons. Je travaille au printemps. Crayon, slip, parcelle et pyjama. J'ai fait 4 ans de droit, je te signale. J'y peux rien si la société est mal faite. Mais ça, personne n'a dit que t'étais un con. Parce que tu crois que la pub c'est mieux? Il est vrai que lorsqu'on prend les gens pour des imbéciles, il faut pas en être un. Encore ça se discute. Bon, arrêtez tous les deux. Ils adorent s'étriper, mais en fin de compte, Alors je vais faire plaisir à ceux qui pensent que je prends les gens pour des cons. J'ai démissionné. Ah bon? Et qu'est-ce que tu vas faire? Je me lance dans la création d'un site internet. Alors ça marche toujours. Tu vas te faire des couilles en or. Ah, on n'en sait rien, c'est un peu le saut dans le vide. Hein. Le marché est totalement saturé et la difficulté, c'est de trouver des thématiques qui n'ont pas encore été exploitées. Et t'en as trouvé une? Je crois. On peut savoir? Ah ben oui, dis-nous. Je leur dis? Bon allez, je vous le dis. C'est en partenariat avec l'épiscopat. Un service de confession en ligne. Oui, parce que l'Église s'est aperçue qu'il y a de moins en moins de catholiques qui se confessaient, par paresse, par timidité, ou pour des tas de raisons. Alors l'idée, c'est de déringardiser la foi et de remettre le péché au goût du jour. Alors pour ce faire, j'ai réuni une équipe d'évêques et une équipe d'informaticiens qui ont créé ensemble un logiciel qui permet l'absolution la mieux adaptée à chaque confession. Et toi, tu crois que ça va... Parce que, dit comme ça... Ah, j'y vais pas avec ma bite et mon couteau, hein. On a fait une étude marketing très poussée, il y a un marché à prendre. Ah bah bien sûr, c'est pas toi qui fais de la psychanalyse que je vais convaincre. Eh ben, on n'arrête pas de progrès. Et c'est pour quand la messe sur téléphone portable? Ah, tu sais, Sam, quand ils ont créé le Jour du Seigneur, l'émission retransmise en direct dans tous les foyers de France le dimanche matin, mais il y a des petits cons comme toi qui ricanaient. Moralité, c'est l'émission la plus ancienne depuis l'invention du téléviseur. C'est vrai. Et même moi qui n'ai pas la foi, je m'emmerde trop le dimanche alors je regarde. Et je suis tellement en manque que des fois, même le curé, je me dis que je me le ferais bien. Non mais attends, elle en a des sexy, hein, je te jure. Tu les relooks et tu te dis oh merde, le gâchis. Non mais, Aurélie, lève le pied. Franchement, lève le pied. Bah, tu me feras pas croire que tu es devenu pratiquant d'un seul coup. Hein. Ouais, je suis pas à le devenir. Je suis fermé à rien, moi. Sa religion, c'est le fric. Oui, bon, concrètement, ça marche comment ton truc? C'est très simple. Tu vas sur le site, tu choisis un pseudo, tu écris tes péchés, et le logiciel te calcule en direct tes pénitences. C'est diabolique. Ça t'évite le déplacement, c'est totalement anonyme. Tiens, en plus, tu peux faire ça à 3 h du mat si ça te chante. Internet prend de plus en plus de place dans la vie pratique. Pourquoi pas dans la vie spirituelle? En plus,
Il y a un site de rencontre entre paroissiens. Oh. On peut chatter, débattre. C'est convivial, catholique et sympa. Et t'es payé comment, toi? Ah bah, à chaque confession, le pécheur indique ses coordonnées de carte bancaire. Il y a une partie pour l'église et une partie pour ma société. Ah, mais j'ai mis toutes mes billes là-dedans, j'y crois à mort. Hein. Tiens, toi par exemple, Sam, tu pourras bientôt essayer le service de confession en ligne. Pourquoi moi? Tu es catholique. Oui, je suis catholique et baptisé, et après? Tu ferais peut-être des trucs que l'église condamne. Je suis pas compte à rendre, ni à l'église, et encore moins à ta société. Tant mieux, je disais ça au cas où tu te livreras des pratiques coupables. Je sais pas quoi tu parles. Mais attends, moi, ça pourrait m'intéresser. Je suis même prête à vivre avec un catholique pratiquant. C'est dire si je suis paumée. Alors, c'est quoi l'adresse? Mon père, pardonnez-moi, .com tout attaché. Et c'est cher? Bon, on a fixé le tarif à 2,50 € par confession de 500 signes. Oh, ça s'enseigne? Mais non, on des signes de croix, des signes écrits. Ah. Un texte de 500 signes. Ah, d'accord. Ça équivaut à peu près à 3 péchés. Par exemple, péché de gourmandise, péché de jalousie et péché de chair. Oh, péché de chair. Et t'es payé comment? Non, mais c'est pas cher. Ah, mais c'est pas cher. C'est pas cher. 2,50 €. Ouais. Ça dépend pour qui, hein, ça dépend pour qui. Moi, mon argent, je le garde pour des trucs plus essentiels. Parce que sauver ton âme, c'est pas essentiel. Je préfère sauver mon fric. Téléphone, c'est toi ou c'est qui encore? Eh ben, c'est moi. Texto. Bah, décidément. Et au fait, Olivia, il est où le pirate? Oh, mais à cette heure-ci, il dort depuis longtemps. C'est dommage. On peut pas le voir juste 3 minutes. En plus, Madison adore les enfants. C'est vrai? Pourquoi? C'est original. Moi aussi, je les adore. Mais surtout ceux des autres, c'est moins fatigant. Hein. Eh quoi? Montre-le-nous ton môme. Hein? Bon, alors, à une condition. Vous enlevez vos chaussures, que ça en fera pas de bruit, et vous me suivez sans dire un mot. Ok. Allez hop, tous en chaussettes. Et on garde le reste? Elle a pas dit tout le monde à poil. Bah, dommage. T'enlèves pas les chaussures? Ah, c'est mon fils. Je le connais par cœur. Hein. Non, allez-y. Je vais rajouter un couvert pour Madison. Bon, allez, suivez-moi et chut. Alors, Anne-Catherine? Mais cesse de me noyer de textos. Si je te réponds pas, c'est que je ne suis pas tout seul. Non, Anne-Catherine, pas encore. Parce qu'on a des invités imprévus. Ben, c'est pas moi qui les ai fait venir, c'est Olivia. Je ne vais pas lui annoncer que je la quitte devant des étrangers. Mais j'en sais rien, moi. Demain, après-demain. Mais pourquoi tu t'énerves? On n'est pas à 24 heures près. Non, il faut que je raccroche. Hein. Je suis désolé, on voit presque rien. Ta femme a refusé d'allumer. Ah, tu l'as vu un peu quand même. Très mal. Moi, ce que je voulais, c'était le prendre dans mes bras. Ah ben non, pour les bras, faut revenir, mais dans la journée. Ça va, toi? T'as pas l'air. Je suis un peu ensemblé. C'est ton livre. Hein? Ah oui. Tu m'as dit que tu voulais écrire un roman. Une espèce de policier, genre le type qui tue sa femme pour épouser sa maîtresse. Ah oui, non. J'ai écrit une vingtaine de pages et puis j'ai tout arrêté. J'ai décidé de me concentrer sur un truc plus dans mes cordes. Un bouquin sur la psychanalyse. Et j'y travaille tous les jours. C'est bien ça. C'est vachement original. Il y a juste 50 000 ouvrages qui traitent du sujet, mais t'as raison d'y aller, hein. Oui, l'idée n'est pas très neuve. Mais j'ai trouvé un angle. Ça sera une sorte de vulgarisation. Hein. Un truc à la portée d'un gamin de 12 ans. Si tu crois au Père Noël, hein, bonne chance. Et t'es un éditeur? Non, j'écris comme ça. Excuse-moi, mais pourquoi vous avez invité Richard? Plus ça va, plus il devient lourd.
Il n'arrête pas de me charrier depuis qu'il sait pour moi. Ça l'amuse de faire des allusions, moi ça me gave. Et Aurélie, qui n'aime pas les homos et qui le dit haut et fort, ça ne gaffe pas. Ça montre au moins qu'elle ne sait rien en ce qui me concerne, puis elle a des circonstances atténuantes, elle est bourrée. Ouais, bah alors, à jeun ou bourré, elle pense complètement ce qu'elle dit. Alors. Je respecte. Mais Sam, pourquoi tu te libères pas de ce secret? Tu peux pas vivre toute une vie dans le mensonge. Si tu veux, je peux t'adresser à un confrère qui t'aidera à faire le chemin. Le coming out, c'est quand même l'une des plus belles avancées dans ce domaine. Coming out, Buck. Je déteste ce déballage. Raconter les détails de sa sexualité à des gens qui vous demandent rien, je trouve ça pervers, malsain, exhibo. D'ailleurs, ce folklore avec les homos, ça me hérisse. Le mariage, la gay pride, l'adoption, ce militantisme effréné, hirsute. Pour moi, être homo, c'est accepter d'être différent et ne pas la ramener. Ne pas chercher à avoir le beurre et l'argent du beurre. D'ailleurs, je ne fréquente pas le milieu et je ne suis pas prêt de commencer. Alors, question indiscrète, comment tu fais pour rencontrer des hommes? Comme les hétéros, je m'en remets au hasard. Et ça marche? C'est un peu le problème. Pour l'instant, pas du tout. Non, mais tu devrais au moins le dire à tes amis les plus proches. J'ai compté. Vous êtes exactement 5 à le savoir, dont cet imbécile de Richard qui a déjà dû le dire à sa femme, c'est déjà trop. Tu l'as pas dit à Olivia au moins? Bah non, voyons. Sûr? La preuve, tu vas rire. Eh ben non, tu vas pas rire parce que c'est pas drôle du tout d'ailleurs. Elle voulait te présenter Aurélie qui cherche désespérément quelqu'un. Olivia pensait qu'il y en a un de vous deux qui serait intéressé. Richard vient de se marier et toi tu es hors concours. Résultat, un dîner pour rien où tout le monde est mal à l'aise. C'est vrai qu'avec Richard, c'est pesant. C'est ce qui s'appelle joindre l'inutile au désagréable. Mais Olivia me voyait avec Aurélie. Mais ça prouve que tu brouilles bien les pistes. Bien, je vais les brouiller encore plus. Je vais draguer Aurélie. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, elle attend que ça. Je crois que je lui plais. Elle picole comme pas deux. Ça ne me dérange pas, et puis elle est marrante quand elle boit. Et au moment de vérité, qu'est-ce que tu feras? C'est pas ma tasse de thé, mais je connais quand même la marche à suivre. Je comprends pas. Moi, c'est rigolo. Mais Sam, atterris 2 minutes. Aurélie est une femme. Elle a un corps de femme. Elle a une voix de femme. Elle est emmerdante comme les femmes. Qu'est-ce que tu vas aller te faire chier? T'es homo. Tu échappes à tout ça. La vie est simple. Profite. Oh merde! Qui c'est? Une patiente. Ma patiente, c'est pas tellement le mot, hein. Putain, regarde-moi les pompes de Richard. Elles viennent tout droit de Las Vegas. Ça a dû lui coûter un œil. Quelle frime ce mec. C'est vrai que les miennes à côté, ça fait complètement... Mais complètement folle, hein? Tu trouves? Mais non, le texto. Je n'ai plus confiance, tant pis, je suis en route. Confiance en quoi qui est en route? Oh merde, merde, merde! Merde, c'est grave. Tu sais garder un secret. C'est un peu ma spécialité. Je vais quitter Olivia. Oh non. Il faut que je lui annonce ce soir. C'est juste un mauvais moment à passer. Oui, que tu tiens à nous faire partager. Eh ben, si vous êtes là, oui. Attends, c'est pas mes affaires, ça ne me regarde pas. Quand je dis que je suis contre le coming out, c'est valable pour tout le monde. Les homos et les hétéros. Mais c'est pas un coming out. Bon, écoute, je vais essayer de l'appeler pour l'arrêter, l'autre, là, parce que... Ah, il devait pas dormir profondément. C'est la faute de Richard, il a éternué. Tu sais, tu devrais lui mettre une larme de cognac dans le biberon. Oh, cesse de dire des conneries, Aurélie. Non, la seule chose qu'il aime, c'est une chanson douce. Quelle chanson douce? Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais dormant, dormant. Cette
chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car elle est si douce comme la douceur des bois. C'est pas jeune votre truc. Je ne savais pas du tout qu'il était asiatique. Ah bah Richard t'avait rien dit. Ah, c'est un enfant importé. Made in Vietnam. C'est bien. Pourquoi? J'imagine qu'il ne vient pas de la grande bourgeoisie. Grâce à vous, il va échapper à la misère. Ah oui, mais non, en fait, non, la vraie raison, c'est que j'ai un problème d'ovaire. Bon, j'ai vu une demi-douzaine de spécialistes, mais c'est pas opérable. C'est génial. Madison veut dire... Oui, non, mais j'ai compris. Et puis, un enfant vouloir qu'il nous ressemble, c'est du narcissisme. Moi, j'aimerais bien adopter un petit Vietnamien, un petit Cambodgien, ou même un petit Zimbabwe. Mais pour ça, il faut être deux, et comme pour moi, c'est pas de mal la veille. Pourquoi? Parce qu'il faudrait un miracle pour que je me trouve un type. Les miracles, ça existe. Toujours pour les autres, jamais pour moi. Qu'est-ce que t'en sais? Le voyage n'est pas terminé. Où tu veux en venir? Parce que là, tu vois, je suis un peu dans les brumes du whisky. D'ailleurs, ça se sent pas trop que j'ai bu. T'es juste un peu gay. Tu devrais t'arrêter là, Aurélie. Non, laisse-la s'amuser. Moi, j'aime bien les filles qui savent se lâcher. Il serait pas un peu dragueur, votre copain, hein? Alors là, Aurélie, tu crains rien du tout, il te fera pas de mal, hein. Oh, mais j'ai pas dit non plus que ça me déplaisait, hein? Moi, du moment qu'on met les formes, ça me va. Et où est Simon, là? J'ai une patiente qui veut mourir, elle vient d'allumer le gaz. La patiente de tout à l'heure. Oh, elle a sûrement dit ça pour que tu ailles la voir. Oui. C'est un appel au secours. Appelle les pompiers, c'est les pompiers que ça regarde. Elle a raison, c'est un boulot de pompier. Mais qu'est-ce que tu allais t'emmerder cette heure-ci? Non, c'est à moi d'y aller. Excusez-moi. Ça lui arrive souvent qu'il soit obligé de partir pour empêcher un suicide. Jamais. C'est la première fois. En tout cas, chez le mort, il n'est pas pénalement responsable. Oui, bah, pénalement non, mais enfin bon, moralement un peu. Moralement, on s'en fout. La question est, est-ce qu'il serait poursuivi? La réponse, sûrement pas. À partir de là, il est peinard. Il faut arrêter de se sentir coupable de tout et n'importe quoi. J'ai un mauvais pressentiment. Vous savez, il y a qu'Olivia qui est au courant, mais moi aussi j'ai fait une tentative de suicide à 20 ans. Non. Si. Mais bon, je te rassure, je me suis ratée. Et pourquoi tu as fait ça? À cause d'un salaud. D'ailleurs, c'est toujours pour les salauds que les femmes veulent mourir. Hein. Jamais pour les mecs bien. Hein. Et il y a plus de femmes qui ont voulu se suicider pour Elvis Presley que pour l'abbé Pierre. Ah. C'est un salaud, Elvis Presley? Ouais, moi, je voulais vraiment mourir. Hein. J'avais tout fait bien. J'avais écrit la lettre. J'avais mis une cassette de Schubert, La jeune fille et la mort, en boucle. Et puis j'avais bu le cocktail. Alors, c'était Ajax, Lexomil, Jarel et vodka. Avec ça, je me suis dit, ça devrait être bon. Eh ben, rien. Enfin, rien, si, j'ai dégueulé partout. Alors, moi qui avais mis une belle robe, qu'on trouve toute belle, toi, allongée sur le lit, genre la dame aux camélias. Eh ben, il paraît qu'il y a un pompier qui s'est évanoui tellement ça sentait mauvais. La honte totale. Je suis heureux que t'aies échoué. Ah, ben merci, Sam. Eh ben, il va vous faire un aveu. Il m'est arrivé la même chose que toi, Aurélie. Oh. T'as voulu te suicider? Oh non, c'est la fille, c'est le contraire. C'est elle qui a voulu le faire. Sauf qu'elle a vidé tout un bidon de desktop. Alors là, 100 fois plus efficace que ton cocktail à l'Ajax. Elle est morte? Ah bah ça, quand c'est efficace pour les shots, ça l'est encore plus pour les intestins. Le desktop, voilà, ça c'est une mort horrible. Et c'est tout ce que ça te fait. J'ai rien fait. Je voulais juste pas coucher avec elle.
Si je devais coucher avec toutes les filles qui me volent... C'est bien de pas avoir conscience. Tu m'as jamais dit ça. Il y a des tas de choses que tu devras découvrir, bébé. C'est certainement Simon qui a oublié quelque chose. Il a ses clés, Simon. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ah, t'es pas allé à ton suicide? Non, finalement, j'ai fait demi-tour. Comment ça se fait? J'y croyais plus. Ah oui, bah, que je vous présente. Anne-Catherine, Olivia et des amis. Bonsoir. Richard et Madison, ils sont jeunes mariés. Félicitations. Ils se sont mariés il y a 15 jours à Las Vegas. Ah. On l'a appris il y a quoi? 20 minutes. Oui, par là. Et vous êtes... Je m'appelle Anne-Catherine. Ah oui, Anne-Catherine. Avec ou sans trait d'union? Ben, moi, j'en mets pas. Les deux sont acceptés. Les deux sont acceptés. Moi j'aime bien les noms composés. Je trouve ça de la classe. Ou alors là, ça dépend, parce que Charles Hubert, par exemple, c'est un peu lourd, hein. Oh bah oui, mais enfin, c'est extrême ça. Ouais. Mais vous êtes... Ben, Anne-Catherine. Bah oui, elle vient de te le dire. Alors. Non, et oui, non, mais c'est pas ça, mais c'est Simon qui vous a invité. Pas du tout, non. Je suis venue de moi-même. Mais il habite juste à côté. C'est pas le même quartier, mais ça se touche. Hein. C'est à quoi 4 ou 5 stations de métro? 5 exactement. Et quand ça roule bien, c'est même pas 10 minutes en voiture. Même pas 10 minutes. Mais vous êtes une collègue? Collègue? Une collègue de Simon. Ah non, pas du tout. Ben non, on s'est connus. Elle était ma patiente. Ah, d'accord. Enfin, d'abord, j'ai été sa patiente, et ensuite, j'ai arrêté les séances. Pourtant, il est compétent. Oh bah, je dis pas le contraire. Bon, excusez-moi d'avoir insisté, ne le prenez pas mal, hein. Mais en fait, ça n'explique toujours pas la raison de votre présence ici. Bon, on n'a pas pour habitude de recevoir les anciens patients de mon mari. J'aurais préféré que Simon vous en parle d'abord, mais je sens que je vais être obligée de le faire à sa place. À moins que tu veuilles prendre la parole. Moi? Oh ben non, c'est comme tu veux. Hein. De toute façon, c'est pareil. Oh bah non, c'est pas pareil. Bon, bah, mettez-vous d'accord. Vous voulez boire un coup? Volontiers, mais pas d'alcool. Bah pourquoi pas d'alcool? En ce moment, Il y a des moments. je peux enlever mon manteau. Tu veux enlever ton manteau? Tu tiens vraiment... Pourquoi elle est à poil dessous? Moi, je plaisante. Non, je ne suis pas à poil, mais ça peut être quand même un peu choquant. Oh, mais j'adore être choqué. Oh là 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 là. Je suis complètement d'accord avec toi. Oh là 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 là. Non mais vous êtes grosse là quand même. Je ne suis pas grosse, je suis enceinte. Ça veut dire c'est bien avancé. 6e mois. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait reprendre dans l'ordre, là? Parce que là, c'est la pagaille depuis le début, là. Alors, bon, vous êtes qui, vous? Et ne me dites pas Anne-Catherine, j'ai parfaitement compris. Il faut vous appeler Anne-Catherine avec ou sans tiret, ensemble. Vous avez été la patiente de mon mari, vous ne l'êtes plus. On en est où, là, maintenant, tout de suite, ce soir? Ah, c'est vous qui avez voulu vous suicider. Il vous a dit que je voulais me suicider. Ah ouais, il avait affolé avec nous aussi. Hein. J'ai dit ça comme ça. Comme ça, mais on parle pas de suicide comme ça. Bon, eh bien, puisqu'il ne se décide pas, je me lance. Je suis la future maman du bébé de votre mari. Pardon?
avez parfaitement entendu. On est mal, les enfants. Oh putain, il la baisse. Il devait vous en parler ce soir. Parler de quoi? Eh ben de ça. Et du reste? Plus exactement de divorce, de séparation, que nous allons bientôt vivre ensemble. Ah, ça fait un moment qu'on en discute et on a fini par tomber d'accord. Il y en a un ici qui le savait? Personne? Pourquoi tu nous regardes avec cet air d'Hercule Poirot? Et sinon, la grossesse se passe bien. Sans problème. Et vous savez le sexe? Non, je ne veux pas savoir. Et vous préférez quoi, vous, fille ou garçon? Je m'en fous. Et toi, Simon? Bah moi, non, j'ai pas de préférence. Et vous avez choisi le prénom? On n'en a même pas parlé. Aurélie. Oh non, je trouve ça cruche. Ah non, Aurélie, c'est mon nom. Oh, pardon, Aurélie. Oui. Aurélie, mais j'ai entendu parler de vous. Ah ouais? Alors, vous êtes au Resto du Cœur, Ouais. une amie proche d'Olivia. Ouais. Vous aimez boire un petit coup de temps en temps. Et vous recherchez un homme désespérément. C'est bien ça? C'est comme ça que Simon parle de moi? C'est sûrement réducteur. Vous avez, j'imagine, des tas de qualités. Ah bah merci, Simon. Merci. Vous avez l'air particulièrement bien informé. Ah ben, forcément, on se confie un peu, hein. On a eu le temps. Simon continue de me recevoir dans son cabinet 3 fois par semaine. C'est juste la nature des séances qui a changé. Qu'est-ce que je veux dire? Ça regarde pas trop nos amis. Oui, ben ta femme un peu. Effectivement. Il doit s'en passer de belles sur le divan. Sur le divan, sur le bureau, sur la moquette. Enfin, depuis quelques mois, c'est un peu moins acrobatique. Moi, c'est Sam. Ça. Oui. Alors, employé au printemps, crayon sous-vêtements, homosexuel. Pas du tout. Pure invention, je suis hétéro. T'es pédé et tu me dragues? Ah oui, je te drague, c'est bien la preuve que je suis pas pédé. Et Sam, c'est comme si je disais que moi, je suis marchand de merguez. Mais tu es marchand de merguez. Alors, Simon a précisé homosexuel qui n'assume pas. Hein, Simon? Bon, moi je pense qu'il faudrait mieux qu'on Quoi? reporte ce dîner. Moi ça va. Non mais décidément, moi je les attire, hein. Quand la chance veut pas, elle veut pas. Moi je t'avais dit qu'il fallait attendre un peu. Oui, bah, te connaissant, ça aurait été après mon accouchement. alors. Oui, mais j'aurais préféré que ça se passe en petit comité, quoi. Hein. Et ça fait combien de temps Combien de temps? que vous vous connaissez? Ça remonte à 2 ans et demi. J'étais dans une histoire difficile. Un homme avec qui je m'ennuyais et que je ne voulais pas quitter pour ne pas lui faire de peine. Et quand j'en ai parlé à Simon, enfin au psy, parce qu'à ce moment-là je le voyais en tant que psy, il m'a répondu « Oh, c'est amusant, c'est exactement comme moi. C'est comme ça que tu souhaites tes patients? Oui, alors, j'ai peut-être pas dit c'est amusant. Hein. La méthode est singulière. » Enfin bref, j'étais partie pour une confession en bonne et due forme et il a tout déversé. Et c'était quand? Vous reveniez du Vietnam. Oui, bon, j'ai eu un petit coup de blues. Je l'ai écouté et du coup, ça a relativisé tous mes problèmes. Et c'est qui payait les séances? Nous, la soirée s'arrête là. Ah, déjà? Oui, on va vous laisser régler vos problèmes. Ouais, en fait, ils ont raison. C'est toi qui es dans la merde. Allez, ciao. Aurélie, tu es en voiture. Non, j'ai pas le permis. Ah mais dans mon état, ça vaut mieux, hein. Moi, je suis en Vélib et tu habites où? 18e. Comme moi.
Si tu veux, je te prends sous mon porte-bagages, tu n'auras qu'à te laisser porter. Alors là, Aurélie, tu peux être tranquille, tu as un bon coup de pédale. Bon, alors,